Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux, très contents de nous retrouver cet après-midi dans le cadre de notre émission Les Sons de la Trompette, où en ce jour nous célébrons la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci de tout cœur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour le sacrifice suprême. Merci pour la croix. Merci car tu nous as rachetés, tu nous as libérés, tu nous as régénérés, tu nous as sauvés par ta mort, par ta résurrection. C'est pourquoi nous voulons vivre chaque jour pour toi, afin de t'appartenir pour toujours, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Bénis ces instants, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons partager aujourd'hui sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. La puissance de la croix de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. La Bible dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Wow. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie, ils ne comprennent pas. Mais comment lui qui était sauveur, comment lui qui est fils de Dieu, comment lui qui vous dit qu'il est Dieu, mais il meurt à la croix comme un voleur, comme un brigand, comme un malfaiteur, c'est une folie pour eux. Ils ne comprennent pas cela. Mais pour nous qui sommes sauvés, alléluia, pour nous qui sommes en Christ, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le verset 22, je lis 1 Corinthiens chapitre 1er verset 22, la Bible dit, les Juifs demandent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 24 dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Et l'apôtre ajoute encore dans Romains chapitre 1er verset 16. Romains chapitre 1er verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de la croix. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, l'apôtre dit encore, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. En fait, la croix, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu a manifesté sa puissance à la croix. Et derrière, dans la croix de Jésus, il y a une puissance infinie, une puissance que le monde ne peut connaître, une puissance plus puissante que toutes les bombes de ce monde, une puissance que la terre n'a jamais connue.
La croix de Jésus-Christ. Cela semble pour les païens. L'apôtre dit que c'est une folie pour les païens. C'est une folie pour le monde. C'est que, comme je viens de le dire, ils se disent, mais pourquoi lui qui vous dites qu'il est Dieu? Pourquoi lui que vous dites qu'il est Seigneur? Il est mort à la croix comme un voleur, comme un brigand. Eh bien, c'est simplement parce que s'il est mort à la croix comme un voleur, comme un brigand, c'est pour toi, évidemment, qu'il est mort à la croix. C'est pour moi qu'il est mort à la croix. Et c'est par amour qu'il a fait cela, qu'il a accepté cela. Parce que la croix, c'est avant tout le symbole, la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme. Un Dieu qui a tant aimé sa créature, qu'il a accepté de prendre sa place et de mourir pour celui qu'il a créé. Ça, c'est la manifestation la plus haute de l'amour qu'on peut révéler aux hommes. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, alléluia, j'aime ça, afin que quiconque, peu importe son origine, peu importe sa race, peu importe sa tribu, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il a fait dans son passé, quiconque, dans les quiconque, et à toi aussi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Christ dira, il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que lui a fait à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Il n'était pas obligé, mais c'est par amour qu'il a fait ça. Il a prié le Père en disant, Père, n'est-il pas possible que tu ôtes cette coupe devant moi? Mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il a pris ma place. Au nom de l'amour, il a pris ma place. Nous étions tous coupables, errants, condamnés. Mais à cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, il nous a rendu la vie en Jésus-Christ. La croix, c'est la manifestation de l'amour. La Pâque, c'est l'amour infini de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre parle, il dit que Dieu vous amène à comprendre quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, quelle est la largeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Romains 5, 8, il n'y a pas, mais Dieu, ce verset dit quoi? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Il a pris ma place. Il a pris ma place. C'est par amour. La Pâque, la croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Mais la croix, c'est aussi la solution définitive. Je dis bien la solution définitive au problème des péchés de l'homme, au problème des péchés de l'humanité. Le péché a séparé l'homme de Dieu. L'homme qui a péché était coupable et donc séparé de Dieu. Et Dieu a tout fait pour ramener l'homme vers lui. Et la solution était qu'un innocent devait mourir pour celui qui était coupable. Un innocent est allé à la croix pour les coupables, afin de racheter les coupables et de ramener les coupables vers Dieu. Donc la croix, c'est la solution définitive du problème des péchés de l'homme. Même du péché originel. Christ a résolu ces problèmes à la croix. C'est pourquoi Jean, le voyant venir, s'écria, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne le couvre pas, il ôte le péché. Il déracine le péché et rend l'homme innocent devant Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 24, la Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui,
par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a porté dans son corps les péchés de l'humanité, afin de nous justifier. La croix, c'est la solution au péché de l'homme. Nous sommes justifiés, nous sommes rachetés, nous sommes régénérés, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec le Seigneur par l'œuvre de la croix. Ainsi, nous pouvons appeler Dieu Père, Abba Père. Alléluia. Dans Luc 24, 46, 47, la Bible dit, il leur dit ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Jésus, oh yes, la foi c'est la solution définitive. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, avant, nous étions condamnés, tous coupables, rejetés, éloignés de Dieu. Oui, avant. Mais par sa mort, par sa résurrection, il n'y a donc aucune condamnation. La substance, les arguments que l'accusateur détenait pour nous accuser devant Dieu ont été vidés de leur sens, de leur substance. Parce que Christ a payé le prix. Il a pris notre place. C'est pourquoi la Bible dit, qui accusera, alléluia, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Car c'est Dieu, c'est Christ qui justifie. Qui accusera? Avant, on nous accusait. Maintenant, il n'y a plus d'accusation. Vous voyez, dans la Bible, il y a certaines scènes, certains scénarios qui ressemblent à des procès, où nous voyons l'accusateur, le diable, est là. Nous voyons l'accusé, l'homme, qui est là. Nous voyons Dieu comme le juste juge qui est là sur son trône pour juger. Vous voyez, quand Adam et Ève ont péché, Dieu était là comme juge. Adam, Ève étaient là comme des accusés, vous voyez. Et le diable était là comme l'accusateur. Et Dieu a donné sa sentence. L'homme a été condamné, il a été maudit. Nous voyons aussi, c'est le cas avec Job. Quand Job dans l'histoire de Job, nous voyons qu'il y a un accusé qui est devant Dieu. Pardon, un accusateur devant Dieu, qui est le diable, qui parle à Dieu de Job. Nous voyons Dieu comme le juste juge. Nous voyons Job comme l'accusé. Et nous connaissons ce qui est arrivé dans la vie de Job. Et nous voyons aussi l'histoire d'Étienne dans le Nouveau Testament, où Étienne était en train d'être lapidé. Et Dieu, comme le juste juge, était assis sur son trône. Mais la Bible dit, à la droite de Dieu, le Fils de l'homme était debout. Et là, dans ce cas ici, nous ne voyons plus l'accusateur. Le diable, on ne parle pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il a été dépouillé de ses arguments. Alléluia. Il n'a plus d'arguments. Parce que nous avons maintenant un avocat auprès de Dieu. Quand le diable vient pour nous accuser, l'avocat, il a dit, oui, c'est vrai, c'est ce qu'il dit là. Mais vois, j'ai payé les prix de ma vie, les prix de mon sang pour les justifier et pour les racheter. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. Bien aimés, nous étions tous coupables. Nous étions tous sur le chemin qui a mené en enfer. Nous étions tous condamnés. Oui, il y avait la condamnation. Les châtiments étaient sur nous. Oui, nous étions tous perdus. C'est pourquoi Jean pouvait pleurer dans l'île de Patmos. Quand on demandait qui est digne d'ouvrir le livre, et personne ne fut trouvé digne. Il pouvait se mettre à pleurer. Mais l'ange lui dit, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu, lui qui a vaincu. Il est digne. Oh yes. Si Christ n'était pas venu, si Christ n'était pas mort, que serions-nous devenus? Si Christ, bien aimé, il n'y avait pas une autre solution. Il n'y avait pas une autre alternative. C'est pourquoi même quand il a prié, il dit, Père, n'est-il pas possible de pouvoir ôter cette coupe devant moi? Je vous assure, s'il y avait une autre alternative, le Père allait lui accorder cela. Mais il n'y avait pas.
Il a accepté de mourir à la croix, de porter nos péchés, de porter notre iniquité. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu et abandonné, mais ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos péchés qu'il a pris dans son corps. Et les châtiments qui nous donnent la paix est tombé. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Parce que par la croix, nous sommes justifiés. Oh yes. Nous sommes justifiés. Bien-aimé, la justice de l'homme ne peut lui sauver. Toutes les bonnes œuvres ne peuvent sauver l'homme. Oh, moi, je suis un bon, je ne cherche pas des problèmes avec des gens. Moi, je suis droit, je suis honnête. Oui, toute la justice de l'homme ne peut pas les justifier devant Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Il y a des gens qui nous brandissent en disant qu'un tel a fait tellement de bonnes œuvres. Il a aidé les pauvres. Il a donné sa vie pour les pauvres. Il a donné. Mais s'il a donné ça en dehors de Jésus, tout cela ne sert à rien. Il n'y a qu'en Jésus que nous avons le pardon et la rémission des péchés. En lui, nous sommes justifiés. En lui, le diable n'a plus rien à nous accuser devant Dieu. Parce que par sa mort et par sa résurrection, nous sommes justifiés. Nous sommes rachetés. Et bien aimés, et la Bible dit que nous avons été rachetés non pas par l'or ni par l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang de Christ. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix, ce n'est ni par l'or ni l'argent. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Donc le prix pour ton rachat, c'était le sang de Jésus. Donc tu as de la valeur devant Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu as de la valeur. Dieu pour te racheter, Dieu pour te sauver. L'équivalence qu'il fallait payer, les montants qu'il fallait payer, les frais qu'il fallait payer, c'était le sang de Jésus pour te racheter toi. Quelle est ta valeur? Est-ce que tu comprends ta valeur? Alors que personne ne vient te minimiser, que personne ne vient te sous-estimer ou ne te sous-estime pas toi-même parce que tu as du prix devant les yeux. Dieu a dit parce que tu as du prix devant mes yeux, je donne les nations à ta place. Parce que je t'aime et tu es honoré. Tu as du prix devant mes yeux. Donc Dieu pour racheter l'homme, il s'est donné lui-même. Donc nous avons la valeur divine. La valeur, notre valeur équivaut au taux de Dieu, si je peux le dire. Donc pour te racheter, Dieu s'est livré. Donc nous avons la valeur de Dieu. Alléluia. Christ nous a sauvés par sa croix. Il a résolu définitivement les problèmes des péchés qui pesaient sur l'homme. La croix nous enseigne aussi la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Les plus grands ennemis qui terrassent le monde, qui terrassent les hommes, qui terrassent les scientifiques, les hommes puissants, les hommes forts, les hommes riches, des milliardaires, les plus grands ennemis, les plus grands obstacles, les géants qui les terrassent tous, devant lesquels ils ne peuvent rien, c'est la mort. C'est la mort. Mais Christ, par sa mort et par sa résurrection, il a vaincu la mort. C'est pourquoi la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Christ a brisé, a anéanti la puissance de la mort. L'aiguillon de la mort, Christ l'a brisé. C'est pourquoi ceux qui croient en lui n'ont plus peur de la mort. Et la mort ne me fait plus peur. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Parce que c'est lui qui vit en moi et c'est lui qui a vaincu la mort. Même si je meurs aujourd'hui, je sais que je ressusciterai et je serai avec lui dans la gloire. La mort ne me fait plus peur. Parce que j'ai en moi celui qui a vaincu la mort. La croix, c'est la victoire. La croix, c'est la victoire sur la mort. Quand il fut enterré, le diable a tout fait pour qu'il ne ressuscite pas. On l'a mis dans une tombe. Et à l'entrée, on a pris une grosse pierre. On a mis sur la tombe. Alléluia.
Et on a mis des gardes. Vous soyez là, veillez sur lui. Il avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Nous savons que cela arrivera pas. Mais si cela arrivait, tuez-le encore, ramenez-lui là-bas. Et sûrement sur le plan spirituel, les diables avaient placé ces démons, ces géants, ces démons guerriers, veillez là, qui ne ressuscitent pas. Donc 3 obstacles, même 4, la mort elle-même déjà, la pierre sur la tombe, les gardes qui étaient là, les démons qui étaient là pour veiller. C'est pourquoi la Bible dit, pour ramener Christ à la vie, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu, car il était impossible que la mort les retienne. Il a dit dans la parole dit que tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. Le Christ devait ressusciter parce que s'il n'avait pas ressuscité, s'il n'était pas ressuscité, la croix n'aurait pas toute sa puissance ni toute sa substance. Parce qu'il il est à la fois le sacrifice et à la fois le sacrificateur. Il devait entrer dans le lieu saint avec le sang qui est son propre sang, afin de le présenter devant Dieu pour recevoir le pardon de l'humanité. Mais s'il était mort, étant sacrificateur, qui allait entrer dans la présence de Dieu pour plaider notre justification? C'est pourquoi il devait ressusciter. Le premier jour, il était dans la tombe. La mort croyait qu'il a vaincu. Le deuxième jour, il était dans la tombe. La mort croyait qu'elle avait vaincu. Mais le 3e jour, la Bible dit la terre trembla. La terre trembla. Il y a eu un tremblement de terre. La pierre qui était placée à l'entrée de la tombe fut roulée. Par qui? Par un ange. Un seul ange vient, roule la pierre. Les soldats qui étaient là placés à l'entrée de la tombe, la Bible dit, ils tombèrent tous comme morts. Les démons que le diable avait placés là à la tombe, chacun pour soi, débandant, ils ont pris la poudre d'escampette. Et Christ est sorti vivant de la tombe. Et jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a laissé une tombe vide. La mort ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le contenir. Il est vivant aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le seul, il est l'unique, il est le véritable. Lui seul mérite la louange. Lui seul mérite l'adoration. Lui seul mérite d'être élevé, d'être célébré. Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort. Alléluia. Le seul qui n'a pas de tombe, c'est Jésus. Du moins, un tombeau où il y a des corps, où il y a des reliques. Non, il est le seul qui a vaincu la mort. À qui pourrions-nous les comparer? Tu veux comparer notre Jésus, mon Jésus, à qui? Alléluia. Et tous les restes sont morts. Marie est mort. Abraham est mort. Jacob est mort. Mahomet est mort. Bouddha est mort. Kimbangu est mort. Branham, tous sont morts. Et leur tombe est là. Leur corps, leurs os, ils attendent aussi leur résurrection. Pour ceux-là qui ont connu, qui ont marché avec le Seigneur. Mais il est le seul qui a vaincu la mort, qui est assis à la droite du Père et qui revient bientôt nous chercher. Oh Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Alléluia. C'est pourquoi dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus parle, il dit, je suis la résurrection. Moi, Jésus. Alléluia. J'ai une prédication que j'ai prêchée il y a très longtemps. L'homme à la hauteur de ses déclarations. Personne n'a parlé comme lui. Personne n'a dit des choses comme lui, là, l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il était différent de tous les hommes. Il était différent de tous les hommes. Personne ne pouvait s'élever. Aucun chef religieux. Aucun chef religieux. Aucun leader religieux ne pouvait s'élever, dire à ses adeptes ou aux autres que moi, je suis la résurrection et la vie. Non. Mais Jésus seul a dit dans Jean 11, 25, il dit, Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra.
Même s'il meurt, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Waouh! Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi as-tu peur de la mort? Parce que Christ a vaincu la mort. Nous avons aussi vaincu la mort. Et la mort ne nous fait plus peur. Un chrétien qui a peur de la mort n'a pas encore compris. Et la mort ne peut pas surprendre un chrétien, non. La mort ne peut pas nous surprendre, non. La mort, quand elle vient, un chrétien qui marche avec Dieu sait, non, je rentre à la maison. Il peut même donner voix, lis les patriarches. Et tous sont morts en s'appuyant sur les bâtons, en bénissant leur génération future. Ils savaient qu'ils rentraient à la maison. Pourquoi? Parce que la mort ne nous fait plus peur aujourd'hui. Parce que Christ a vaincu la mort. Si tu as perdu un être cher, un parent, un enfant, ce n'est pas la fin. Tu le verras. Tu le verras. S'il a marché avec le Seigneur, et si tu marches avec le Seigneur, nous allons nous retrouver au ciel. Là où il n'y aura plus la mort, là où il n'y aura plus la maladie, là où il n'y aura plus les pleurs, ni les grincements des dents, là où il n'y aura plus de guerre, la famine, pour l'éternité, nous serons avec le Seigneur. N'ayez pas peur de la mort, parce que Christ est le seul qui a vaincu la mort. La croix, quatrièmement, c'est la puissance de Dieu, la victoire sur l'ennemi. Dieu, Christ, par sa mort, par sa résurrection, il a dépouillé, j'ai dit bien, il a dépouillé. Donc, il a dépouillé, alléluia. Je ne sais pas comment expliquer ce mot. Donc, il a dépouillé. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il était dit de lui qu'il est celui qui écrase, il écrasera la tête du serpent. Et Christ à la croix, il a écrasé la tête du serpent. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Sa puissance est anéantie. Même le péché est vaincu. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. La victoire sur les démons. La victoire sur les diables. Parce que Christ a écrasé la tête du serpent. Et il nous a donné la victoire. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Éphésiens 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Alléluia. Bien-aimé, aucun sorcier ne peut t'approcher. Crois à la puissance de la croix. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans la croix de Jésus. Il y a une puissance derrière la mort et la résurrection de Jésus. La Bible dit qu'il a dépouillé donc toutes les armes de l'ennemi, tout ce qu'il y avait comme arsenal, tout ce qu'il détenait comme arme, lui a été dépouillé un après un. Il a dépouillé les armes de l'ennemi. Donc les diables, comme il est là, c'est un ennemi dépouillé qui n'a plus d'armes, il n'a plus d'arguments, il n'a plus de substance. Et s'il t'attaque, c'est parce que c'est toi qui lui donnes des armes pour qu'il t'attaque.
Mais lui-même en soi, il reconnaît qu'il est déjà fini. Il ne peut rien contre un enfant de Dieu. Et ça, c'est à cause de l'œuvre de la croix. La croix, c'est la puissance de Dieu. La croix, c'est la réponse de Dieu, la solution définitive de Dieu au péché de l'humanité. La croix, c'est la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La croix, c'est le lieu de notre délivrance. Nous sommes délivrés. La croix, c'est la solution de Dieu. La seule et l'unique solution de Dieu pour l'humanité, c'est la croix de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons parler de cette croix, prêcher la croix, afin que le monde connaisse la richesse, la puissance de Dieu qui est cachée derrière la croix, derrière la mort et la résurrection de Jésus. Et lui-même, Christ à la croix, avant de rendre l'âme, il dit, tout est accompli, tétélestai, il a tout accompli. La croix, c'est une œuvre parfaite, complète, totale, et il n'y a plus rien à rajouter. Après ce que Christ a accompli à la croix, il n'y a plus rien à rajouter. C'est une œuvre totale et complète. Et la puissance de la croix agit encore aujourd'hui. Si tu ouvres ton cœur, tu le crois, tu le reçois sincèrement, tu ouvres ton cœur pour accepter l'œuvre de la croix. Bien-aimé, aujourd'hui même, tu seras sauvé. Aujourd'hui même, tous tes péchés, tout ce que tu as commis dans le passé, tout ce que tu as fait dans ta vie sera effacé. Et Dieu te donnera un nouveau cœur, un nouveau commencement. Tu seras né, tu vas naître dans la famille des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et cela est possible que au moyen de la croix. Cela est possible que par la croix de Jésus. Tout est accompli. L'œuvre de la croix est encore puissante et efficace aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Viens, je viens te présenter la croix de Jésus. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est le sida? C'est le coronavirus? Ou je ne sais pas ce qui dérange ta vie. Est-ce que tu es au bord des divorces? Je ne sais pas si c'est la stérilité. Je ne sais pas si c'est l'infirmité. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas si tu es malade, si tu as des problèmes dans ton foyer, dans ton mariage. Mais je viens présenter la croix de Jésus. Si tu acceptes la croix et que tu acceptes Christ dans ton cœur, bien aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. Seul Jésus est la réponse à toutes tes questions. Seul Jésus a la solution. Il est la solution. Ouvre ton cœur, sincèrement, sincèrement, sincèrement. Pas seulement une prière répétée sans comprendre, mais quand tu sens ses besoins et tu peux prier avec tes propres mots, dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te reçois. Je veux naître en toi, je veux t'appartenir, et je veux désormais marcher avec toi. Et je vais vivre pour faire ta volonté, vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Je te donne tout. Prends ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Est-ce que tu peux prier maintenant là où tu es? Est-ce que tu peux prier maintenant? Alléluia. Prie le Seigneur. Prie, prie. Parle à Dieu. Je sens sa grâce, je sens sa présence. Rebo, sandelebo, shike. Marobo, sakaya, mandebo, shinte. Lega. Tebo sa ya mandebo sak. Oh yes. Seigneur, visite ton peuple. Tu frappais dans son cœur depuis très longtemps. Aujourd'hui, il t'ouvre ton cœur, Seigneur. Entre dans sa vie. Entre dans la vie de mon frère et de ma soeur. Change sa vie. Père, j'ai prié pour ces frères qui étaient rétrogrades, qui étaient épuisés dans sa foi, que tu les restaures. Restaure sa foi, restaure sa communion avec toi.
J'ai prié pour celui qui avait perdu l'espérance, puis avait perdu sa vie de prière, que tu le soutiennes, Seigneur. J'ai prié par ton esprit que tu réallumes le feu dans la vie de tes enfants, dans ton église, Seigneur. Donne-nous à ramener la croix au centre de nos églises, de nos vies, de nos familles, de nos prédications, Seigneur. Car la croix, c'est la puissance. Alléluia. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta parole. Je prie que la main de Dieu te touche, que l'onction de Dieu te saisisse et que Dieu te visite maintenant. Reçois au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Daniel Katunda officiel. Et nous allons chaque semaine recevoir des prédications, des notifications par rapport à cela. Et merci de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, des préoccupations, écrivez-nous à notre email qui est pasteur.danielk@yahoo.ca. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. This is our life. And we are Leuna. Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of Leuna, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching and I hope you... Alô, alô, aqui é o Seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes e eu tô aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho, estou na Go Live TV. Do mundo. E então nos Estados Unidos, que é um país com